Bonjour à tous, on se retrouve pour les positions de finale, mais pour montrer l'intérêt du levier. Le terme levier, c'est un terme qui a été utilisé dans le fameux livre culte L'art de jouer les pions et qui permet de bien montrer comment ouvrir les lignes, l'ouverture des lignes en échangeant des pions. Et donc là, on va regarder un petit peu les différents leviers possibles euh, par l'intermédiaire de positions de finale. Donc le levier, c'est une proposition d'échange de pions. Donc ici, par exemple, dans cette finale, avec les blancs, on a un pion de retard. Normalement, on devrait avoir une position perdante au final du pion. On va réussir à faire nul grâce au levier. Il appelle ça le levier explosif. Donc le pion qui avance pour proposer un échange de pions. Donc ce levier, évidemment, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les compartiments du jeu, pas seulement en finale. Et même c'est plus rarement que ça arrivera en finale, ça arrivera dans l'ouverture et dans le milieu de partie. C'est un concept extrêmement important pour le milieu de partie. Le levier explosif qui permet avec le pion d'attaquer évidemment un autre pion, donc c'est l'idée du levier, attaquer un pion adverse pour proposer un échange, mais en même temps créer une menace. Ici ça va être un coup forcé puisque on fait échec en avançant le pion en E4, E4 échec, levier explosif. L'idée évidemment c'est d'échanger les pions. Si les noirs échangent, on met le roi derrière ou devant le pion plutôt, et du coup les noirs sont en zigzag, vont devoir jouer leur roi, et le pion est pris, et donc les blancs tiennent la nulle dans cette finale, roi pion contre roi. Le roi noir bien sûr n'est pas devant le pion. Donc ça c'est la première position, ça s'appelle le levier explosif. La deuxième position, avec le deuxième levier, ici, on appelle ça le levier, il appelle ça le levier en escalier. Le levier en escalier, avec une première marche ici, on va monter la deuxième marche avec le levier en escalier. Ici, c'est la façon de gagner dans cette finale avec les blancs en faisant le coup F5. Donc on voit un petit peu les marches de l'escalier ici. L'idée de ce coup, ça va être évidemment de faire une percée de pion, et s'il prend, de reprendre de l'autre côté, et on voit que le carré du roi noir est plus petit, donc le roi noir est trop loin pour rentrer dans le carré du pion blanc. La pointe évidemment, le fameux terme la pointe. La pointe évidemment, c'est que si le pion avance évidemment chez les noirs pour essayer d'aller à dame, le pion blanc va prendre en G6 et va faire une promotion sur échec. Et oui, ça c'est le coup clé, le coup clé qui nous permettra donc de gagner avec les blancs. Évidemment, il faut que le roi noir soit placé comme il faut, suffisamment loin des pions, et suffisamment mal placé pour que le pion, bien placé pour que le pion fasse dame sur échec. Donc le levier en escalier, troisième levier, terme qu'il appelle aussi le levier en tenaille. Le levier en tenaille qui ressemble au levier en escalier, c'est simplement une façon différente de jouer. Donc là, ce sont les noirs qui jouent. Je peux tourner l'échiquier si vous voulez. Voilà, ce sont les noirs qui jouent et qui avancent le pion en A3. Donc toujours une percée de pion. Le pion blanc prend en A3, voilà, et le pion reprend en C3, et on voit que le carré du roi et le roi blanc est trop loin, le carré est petit, le roi ne peut pas rentrer dans le carré, le pion blanc qui ne peut rien faire. Si le pion avance, les noirs prennent, et c'est pareil, le carré est tout petit, le roi blanc n'arrivera pas à revenir sur le pion. Évidemment, le pion blanc est trop loin de la promotion, s'il avance de 2 cases, on prend, et on fait dame bien avant lui, c'est trop tard. Voilà, on fait dame avant, et après, évidemment, avec la dame, on pourra arrêter facilement le pion. Levier, donc en tenaille ici.
Et on retrouve la position avec les blancs ici. Dernier levier intéressant, alors là qu'on retrouve beaucoup plus souvent hein, dans le milieu de partie, parfois dans l'ouverture, mais assez régulièrement dans le milieu de partie et qui peut être extrêmement dangereux, c'est le levier croisé. Le levier croisé ici qui va permettre encore une fois, hein, dans cette position au blanc, de gagner la finale. Le levier croisé avec le pion qui avance et le carré de pion. Le pion qui avance ici en G5 hein, et qui fait levier ici. Donc le levier croisé, double levier des deux côtés avec ce carré de pion qu'on retrouve assez souvent dans le milieu de partie pour ouvrir les lignes. Si le pion noir prend, évidemment, le pion arrive avant son H6, toujours pareil, hein, le roi noir est loin du carré, on retrouve les mêmes idées. Si le pion prend H5, bah c'est pareil, hein, le pion prend H6, on s'éloigne du carré. Et si le roi noir tente de revenir sur le pion, roi E6, le pion prend H6, le roi noir revient dans le carré, le pion avance en H7, le roi arrive et les blancs vont se retrouver avec deux pions d'avance hein, et donc vont gagner la finale assez facilement. Sacrifice de pion ici pour éviter le pat. Le roi qui arrive et le pion qui avance. Le roi qui accompagne son pion à dame, etc. Donc 4 leviers très intéressants à retenir. Donc déjà le terme levier très important hein, qui permet l'échange de pions, hein, vraiment à retrouver hein, dans le livre L'art de jouer les pions. Si vous l'avez, bah, c'est très bien. Sinon, il y a une masterclass là, hein, vous avez le lien juste en dessous. Masterclass sur l'art de jouer les pions pour expliquer tous les termes très importants et tous les concepts de milieu de partie par rapport aux pions. Donc le levier normal hein, et le levier explosif avec donc attaque double, hein, attaque sur le pion mais aussi sur une autre pièce. Hein, là tout à l'heure on a vu c'était un échec, évidemment c'était le coup forcé. Quelques leviers différents, le levier donc en escalier, le levier en tenaille et ici dernier exemple qui est très important, hein, qui arrive assez régulièrement dans le milieu de partie et qui peut être vraiment fort, c'est le levier croisé avec double levier des deux côtés. Enfin, il existe déjà un levier dans la position et après on en crée un deuxième avec un carré de pion qui permet d'échanger complètement les pions normalement, hein, donc d'ouvrir complètement les lignes. Bon, ici ça ne va pas échanger tous les pions puisque l'idée c'est évidemment de faire une percée de pions pour amener un pion à dame. Voilà, merci d'avoir suivi ces positions, hein, ces différentes positions, et puis à très bientôt pour de nouvelles positions.